Je sais que j'en parle tout le temps, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a quelques mois, je suis partie toute seule pour Édimbourg. Je suis passionnée par l'Écosse depuis quelques années et je rêvais d'y aller. Alors après beaucoup de réflexions, je me suis lancée. Je suis allée toute seule à Édimbourg. Et je ne vous mens pas quand je vous dis que c'était le meilleur voyage de ma vie. C'était la première fois que je partais toute seule, mais je peux vous assurer que ce n'est pas la dernière. J'ai hâte d'y retourner, mais en attendant, je peux juste regarder les photos et les vidéos que j'ai faites. Une autre chose que je peux faire, c'est vous transmettre ce que j'ai appris. On comprend vraiment qui on est et de quoi on est capable quand on part tout seul dans un autre pays. J'étudie le tourisme, j'ai travaillé dans le tourisme, et j'espère pouvoir devenir guide touristique, donc je prends un certain intérêt à faire en sorte que tout le monde tire quelque chose de leur voyage. J'ai déjà fait une vidéo qui donnait 10 conseils pour partir en solo quand on a de l'anxiété, parce que c'est mon cas. Partir tout seul, c'est dur, c'est très anxiogène, mais ça vaut le coup. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager certaines choses que j'ai faites à Édimbourg et qui ont rendu mon voyage incroyable. J'ai visité pratiquement tous les endroits touristiques, tous ceux que l'on trouve facilement sur internet quand on tape endroits à visiter à Édimbourg. Mais dans vos recherches que vous ferez si vous partez à Édimbourg, il y a certaines choses que vous ne trouverez pas. Je parle pas forcément de certains endroits méconnus mais incroyables, je parle d'expériences profondément humaines. Ces expériences sont les vôtres et elles sont uniques à chacun. Aujourd'hui, je vais vous parler des miennes. J'ai passé une semaine bien chargée, mais j'ai aussi réussi à trouver le temps de me poser et d'apprécier ce qui se passait autour de moi, mais aussi à l'intérieur de moi. J'ai réussi à apprécier le paysage, les émotions que je ressentais, et surtout à m'apprécier moi-même. Si vous partez à Édimbourg, ce sont des choses que je vous conseille de faire pour apprécier encore plus votre séjour. Une chose qui est assez commune de faire à Édimbourg, c'est de s'allonger dans l'herbe. Je suis partie en septembre, donc il faisait encore assez beau, mais c'est une chose super à faire pendant l'été. Les plus grands jardins sont ceux de Princes Street. Ils se trouvent juste en bas du château et j'ai essayé, ils sont super confortables. Le dernier jour, alors que j'attendais pour aller à l'aéroport, je me suis assise et allongée près de la fontaine rose pendant plus d'une heure. J'ai pu observer le château, j'ai écrit, j'ai lu. Il ne faisait pas très chaud non plus parce que le temps était un peu nuageux, mais c'était vraiment un moyen agréable de passer le temps. Les amis, je suis actuellement couchée dans l'herbe de Princess Street Garden. C'est vraiment une chose très commune ici, il y a plein de gens qui disent bon là il fait pas super beau, mais on sait pas, il y a des nuages, il y a du vent et tout des fois. C'est genre, il y a quand même des gens sur l'herbe qui s'allongent, et donc bah si vous êtes là et vous voulez le faire, bah faites-le, genre c'est trop bien. Quand il y a du soleil c'est mieux, mais bon. Un autre endroit où je me suis allongée et où j'ai failli m'endormir, c'est Calton Hill. Calton Hill, c'est l'une des collines d'Édimbourg. Celle-ci se trouve dans le centre et pour y monter, il faut faire un petit effort. Ah mon dieu, mais ça monte, mais genre ça monte quoi. Enfin c'est un hill, c'est une colline quoi. Mais la vue et les monuments qu'on y trouve valent vraiment. Le jour où je suis allée là-bas, j'avais une visite guidée qui commençait à 14h. J'étais allée au musée le matin et j'avais acheté de quoi pique-niquer sur la colline. Je me suis promenée et j'ai trouvé un banc. Il y avait une vue magnifique sur toute la ville. J'ai mangé mon petit sandwich. Je me rappelle que j'avais hyper faim, surtout après toute cette marche pour arriver jusqu'ici. C'est le meilleur sandwich de ma vie. J'avais trop faim. C'est juste un sandwich aux œufs et à la mayonnaise. La meilleure chose que j'ai mangée depuis, depuis les haricots de l'autre jour. Mais après avoir mangé, j'ai juste regardé autour de moi. J'ai pris une grande respiration et je me suis mise à pleurer. Mais voilà. Donc là, je suis tranquille, j'ai les bruits de la ville. Et là, de l'autre côté, j'ai la mer. Et je vais manger. Et je vais me reposer. Et la vie est trop bien. J'étais juste là, en train de regarder le paysage, en train d'écouter les bruits autour de moi, et j'essayais de faire attention aux différentes sensations que je ressentais. C'était presque comme de la méditation, et c'est vraiment un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Il me restait environ 1 heure avant ma visite, alors j'ai décidé de me promener. J'ai admiré le National Monument, le Nelson Monument, bref, tout ce que vous pouvez trouver sur Calton Hill. Et ce jour-là, il faisait super beau. Alors j'ai enlevé ma veste et je me suis allongée dans l'herbe. Il y avait plein de gens autour de moi qui faisaient pareil. J'avais juste en face de moi Arthur's Seat, l'autre colline d'Édimbourg. Je vous dis que j'étais tellement à l'aise que j'ai failli m'endormir. En parlant d'Arthur's Seat, si jamais vous aimez comment marcher, cette colline est vraiment faite pour vous. C'est ça ma vue. C'est fou. Et dans quelques jours, je serai tout en haut. Je suis partie faire une randonnée pour atteindre le sommet, ce qui était non seulement une expérience physique, croyez-moi bien, j'ai galéré. Je pense que je vais mourir ici. Je m'arrête toutes les 2 secondes. C'est vrai parce que la vue est là en bas et qu'il y a plein de choses à admirer, donc ça vaut le coup. Mais c'était aussi une expérience de l'âme. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible d'être sur le sommet d'une ville. J'étais tout en haut et je voyais la ville à 360 degrés. Comme j'ai fait tout le temps, je me suis assise dans l'herbe et j'ai écrit des poèmes dans mon carnet. Ce voyage m'a inspiré beaucoup de poèmes et je trouve que c'est un super moyen de s'imprégner de l'endroit où vous êtes.
J'ai fait un peu la même chose devant la fontaine Ross. C'est là que j'allais beaucoup quand j'avais du temps à perdre. Le premier jour, je me suis assise sur un banc, j'ai mangé un bout, et ensuite j'ai sorti mon carnet à dessin et j'ai essayé de dessiner la fontaine. Bon, le résultat est pas fou, mais j'ai passé de longues minutes à regarder les détails de la fontaine, les couleurs, les proportions. Je ne suis pas super douée en dessin, donc j'ai pas fait ça pour tout, mais à chaque fois, dans chaque lieu, je prenais mon temps pour dessiner ou écrire et voir si l'environnement autour de moi m'inspirait. Une autre chose que j'ai faite à Édimbourg, c'est que je me suis pas privée. Bon, évidemment, j'ai fait attention à ce que je dépensais, mais j'ai aussi profité du moment. Après une super visibilité du château, il était temps de rentrer. Si vous connaissez un petit peu le château, vous savez qu'il y a une sorte de terrasse devant l'entrée du château qu'on appelle l'esplanade. C'est par là que vous entrez et que vous sortez. Et sur cette terrasse, il y avait un glacier. Alors j'ai acheté une glace et une bouteille de Iron Brew, qui est un soda canadien en Écosse. Je me suis promenée sur la Royal Mile et je suis redescendue vers Princes Street en mangeant ma glace et en buvant mon Iron Brew. J'étais tellement contente que j'ai presque sautillé tout le long du chemin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai passé une semaine incroyable à Édimbourg, et si vous aussi vous comptez y aller, j'espère que vous prendrez le temps de vous poser et d'apprécier où vous êtes et toute l'histoire et la magie dont vous êtes entouré. Prenez votre temps, prenez de grandes respirations dans les lieux qui vous inspirent et laissez votre créativité prendre le dessus. Honnêtement, ces conseils peuvent être appliqués dans la vie de tous les jours, mais c'est encore plus spécial quand on y a décidé d'aller quelque part qui nous tient à cœur. Racontez-moi vos petits moments de paix dont vous avez pu faire l'expérience pendant un voyage, et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'Écosse.